Bonsoir, il se passe quelque chose de très étonnant au sanctuaire de Lourdes. En fait, j'avais pas envie de descendre dans le sanctuaire pour la procession et je me suis un peu forcée, j'y suis allée. Et c'est magique. Dès qu'on descend et qu'on pénètre dans ce sanctuaire entouré d'un écrin de verdure, de montagnes, tout à coup, tous les stress, toutes les peurs disparaissent et on se sent mais extrêmement léger. Et ce qui est très très beau en fait, que je critiquais sans savoir au début quand je voyais les gens dans les rues, c'est que dans les rues, on voit que les gens sont perdus, vont très mal, qu'ils errent un peu entraînant, entraînant des pieds. Et en fait, dans le sanctuaire, c'est la même démarche, un peu perdue, un peu comme ça, désaxée. Mais c'est très touchant parce qu'ils me font penser à des papillons attirés par la lumière. Alors des papillons de nuit, puisqu'il fait nuit. Et tous, même des personnes qui ne sont pas du tout croyantes, des gens très jeunes, un peu perdus, un peu, disons-le, un peu paumés, même un peu racailles parfois, qui sont là, avec leurs parents et tout. Et étrangement, ils sont tous happés par la lumière et happés par la grotte, happés par la présence de Marie. Et ils viennent là avec leur tronche cabossée, leur cœur cabossé surtout, parce que leur visage pas du tout, mais leur cœur cabossé, leur souffrance, leurs pas déséquilibrés, parce que je trouve que depuis cette histoire de masque, les gens marchent pas tout à fait droit. Ils sont comme des grands enfants un peu perdus. C'est assez touchant. Et ce qui pouvait m'énerver dans les rues, en fait, me touche énormément ici, parce qu'il y a quelque chose de totalement enfantin, et ça me fait vraiment penser à la parole de Jésus qui dit qu'il a eu pitié de toutes ces foules qui erraient comme des brebis sans berger. Et en fait, toutes ces âmes ont soif de Dieu, soif de vérité, soif de beauté, soif de vraie féminité que représente la Sainte Vierge, soif de maternité, soif de pureté, soif de virginité. Ils ne savent pas comment faire, ils viennent avec leur cœur parfois en 1000 morceaux, parfois sales, leur cœur sale parce que parfois il y a des cœurs qui se sont abîmés. Mais au-delà de ça, il y a une vraie pureté enfantine et on le sent et c'est magnifique. Et je dirais même que c'est parfois plus beau encore que si j'avais vu des bons chrétiens parfaits marcher en ordre. Alors il y en a, hein, et tant mieux. Et je ne critique pas du tout les chrétiens, comment dire, qui sont euh, enfin voilà, qui savent, voilà. Non, mais en fait, j'ai fait de ma souffrance de voir qu'il n'y avait pas assez de chrétiens actuellement une, une, un bijou et une joie, parce que finalement, tous ces gens qui ne connaissent pas grand-chose au bon Dieu, à la religion, à tout ça, mais ils ont soif de sens, ils ont soif d'amour, ils ont soif de tout ça. Et cette soif-là, et cette maladresse-là, mais c'est plus beau encore que tous les parfaits en fait. Et ça me fait vraiment penser à la parole des évangiles qui dit, mais ne savez-vous pas qu'il y a 1000 fois plus de joie aux cieux pour un seul juste qui se convertit que pour un seul pécheur pardon, qui se convertit pour plutôt que 99 justes qui n'ont pas besoin de pardon. Et ça, on le retrouve vraiment ici. Un seul pécheur qui se convertit fait la joie aux cieux. Et là, c'est pas un seul, c'est des milliers, des centaines de milliers ce soir. Enfin, j'exagère peut-être, des milliers de personnes qui sont venues voir Marie de tous les coins du monde, des hindous, des espagnols, de l'Amérique latine, des Allemands, toutes sortes de gens, des Français, et de tout milieu social, de toute race, de toute condition sociale, de toutes histoires mélangées. Et c'est très beau. Voilà, et je terminerai cette petite parole, en fait, hein, par un Je vous salue Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et au moment où je dis ça, je vois un très jeune homme qui tient un cierge et qui s'avance vers la statue de la Vierge, couronnée qui est au centre de l'esplanade. Amen. Bonne nuit à tous et je vous aime tous très fort.